Mon frère, attends, doucement. Oui. On va aller doucement. Ok. Pour nous sauver de nos péchés, ou bien pour nous pardonner de nos péchés là, est-ce que Dieu est obligé de devenir un homme? Voilà ma question, il faut répondre. Est-ce que Dieu est obligé de devenir un homme? Pour nous pardonner. Ok. Puisqu'il a envoyé des... C'est pas ma question. Pour nous pardonner de nos fautes qu'on a commises, est-ce que Dieu est obligé de devenir un être humain pour nous pardonner? Ou bien pour comprendre nos problèmes, notre douleur là, Dieu il est obligé de devenir un homme? Il dit bien, est-ce qu'il est obligé de devenir un homme? Oui, si nécessaire. Il est obligé. Il dit oui, si nécessaire. Non, il n'y a pas de nécessité. Est-ce qu'il est obligé? Tu comprends maintenant? Est-ce que Satan là, attends, Dieu, tu dis Dieu, selon vous, Dieu fait tout, non? Oui. Dieu peut tout faire, non? Non, il ne faut pas dire selon nous. Parce que vous aussi, les musulmans, croyez aussi que Dieu peut tout faire. Non, on ne raisonne. Non, tu ne m'as pas demandé comment tu peux justifier que selon nous. C'est pas comme ça nous on raisonne. Okay. Non, en fait, je te pose la question, réponds simplement à la question. Selon toi, là, est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Oui, Dieu peut tout faire. Sans limite? Dieu peut tout faire. Très bien. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? D'accord. Là, non, je réponds. Il devient Satan ou bien il ne devient pas? Non, j'ai dit non. Et si vous voulez, je me justifie. Non, il ne faut pas te justifier. Si tu as déjà dit non, c'est non. Pourquoi tu as justifié encore? Ok. Non, quand vous répondez, vous justifiez. Non. Moi, la réponse que tu m'as donnée, non, là, ça me suffit déjà. Tu peux justifier comme tu veux, hein, mais tu as déjà dit non, ça me suffit déjà. Tu sais pourquoi tu as dit non? Maintenant, pourquoi Dieu ne peut pas devenir Satan s'il peut tout faire? Pourquoi il ne peut pas devenir Satan s'il peut tout faire? Ok. Là, la question est très belle. Donc là, maintenant, ça me donne le droit de me justifier. Voilà, justifie-toi. Ok. Nous savons tous qu'en lui ne se trouve point le mal. Aucun mal se trouve en Dieu. C'est qu'il ne peut pas tout faire. Vous dites? C'est qu'il ne peut pas tout faire, puisqu'il ne peut pas devenir Satan. Non. Est-ce que Dieu peut mentir? Il vient. Non, Dieu ne peut pas mentir. Donc il ne peut pas tout faire alors. Ok. Donc cela t'a dit que tu crois que Dieu est limité. Je sais pas ce que c'est toi qui dis qu'il peut tout faire sans limite, non? Donc il faut accepter qu'il peut devenir Satan. Il faut accepter que Dieu peut mentir. Il faut accepter que Dieu peut... Attends. Il a été donné maintenant. Il faut accepter que Dieu peut devenir Satan. Il peut mentir. Il faut accepter tout ça là, parce qu'il peut tout faire. Maintenant, si tu refuses cela, ça veut dire que toi-même tu es d'accord qu'il ne peut pas tout faire. Quelle est la raison raisonnante qui t'empêche de dire qu'il peut tout faire? Il a te dit ce que tu dois dire automatiquement. Dieu ne fait pas tout. Dieu là, il ne fait pas tout. Il ne devient pas un homme. Attends, il va t'expliquer quelque chose. On est à Abidjan ici. Supposons qu'il y a de la saleté dans les rues d'Abidjan, par exemple. Le président de la République, dans un pays là, dans son pays là, il peut tout faire ou bien il ne peut pas tout faire? Le président de la République dans un pays. Le chef de l'État suprême dans un pays. Est-ce qu'il peut tout faire ce qu'il veut dans le pays? Il ne peut pas tout faire. Pourquoi? Montre-moi une chose qu'il ne peut pas faire. Faut me montrer une chose que le président ne peut pas faire. Faut me montrer. Non, mais en disant que c'est lui le président déjà, est-ce que lui va venir mettre la main dans un caniveau en éveil sachet? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu as tout compris. En disant qu'il est le président, est-ce qu'il ne peut pas venir? Il va venir mettre sa main dans un caniveau pour enlever saleté. Pourquoi il ne peut pas le faire? Faut me dire pourquoi. Pourquoi il ne peut pas le faire? C'est à cause de sa suprématie. Allahu Akbar, c'est à cause de sa suprématie. C'est la même chose Dieu. C'est la même chose. À cause de sa suprématie, à cause de sa grandeur là, il ne peut pas se rendre un être humain. Tu as tout répondu. Tu as compris? Alors que le président, qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut? Qui peut? Personne. Qui peut l'empêcher? Personne. Mais Dieu, qui peut l'empêcher? Mais sa gloire de Dieu là, c'est-à-dire sa place de Dieu là, ça l'empêche de se rabaisser pour devenir un homme. Vous ne comprenez ni la loi, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'ange Gabriel a pris un corps humain. Dieu aussi prend un corps humain. Donc quand Dieu prend un corps humain, tu as vu que tu as répondu toi-même sa suprématie, ça m'a glacé comme ça. C'est ça, même chose comme Dieu là. C'est la même chose, frère, tu as tout compris. Donc c'est pas parce qu'on limite Dieu, mais son pouvoir qu'on lui donne là, c'est ce pouvoir-là qui l'empêche de faire ses connu, c'est-à-dire que devenir un être humain, descendre sur la terre, on l'attrape, on le ligote, on l'attache. Non. C'est pas Dieu ça. Il est trop grand. On dit son trône là. Attends, il y a tes liens versés. Voilà. Il y a tes liens versés. Moi, je reconnais que
la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. C'est-à-dire que il y a Dieu le Père lui-même, et puis Jésus est lui à côté du Père. Mais s'il est à côté du Père, il peut plus être Dieu, frère. Non, mais depuis que nous avons commencé, je me rappelle bien, je n'ai ni souligné que Jésus était Dieu. Non, c'est le frère musulman qui m'avait dit que tu as dit il est Dieu et fils de Dieu. À moins que tu retires ça. À moins que tu retires ça. Non, je n'ai dit en aucun cas, que Jésus est Dieu. Ok, d'accord. Donc le frère, on va... Maintenant, s'il n'est pas Dieu, attends, on va aller à l'essentiel. Parce que depuis la création, il est écrit, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'il ne parlait pas seul. Qui t'a dit ça? Alors il parlait à qui? Quand il dit faisons là? Quand il dit faisons l'homme à notre image. Bon. Et à notre semblance. Bon, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Quand je suis en train de vous parler, j'espère que vous m'écoutez. Très bien. Vous vous appelez comment? Kwadjo Nassis. Vous habitez où? À Niama. Précisément dans le quartier à Niama-Djamé. C'est qui? Pourquoi je dis vous? Pourquoi je suis en train de dire vous habitez où? Pourquoi? Je parle à qui? À combien de personnes? Vous parlez à une seule personne. Et pourquoi j'utilise le mot vous? Parce que vous vous adressez à une autre personne et que peut-être vous devez donner, comment on appelle ça, un signe de courtoisie et respect. Merci beaucoup. Quand on peut dire à une seule personne vous, l'Éternel Dieu peut s'attribuer lui-même le nous. Ça s'appelle le nous de majesté. C'est pourquoi il a dit faisons l'homme à notre image. Ils ne sont pas beaucoup. Si tu dis ils sont beaucoup, tu es en train de faire Jésus menteur dans Marc 12, 29. Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Toi tu dis ils sont beaucoup. Donc tu es en train de faire passer Moïse pour un menteur dans Deutéronome 6, 4. Je n'ai pas dit qu'ils sont beaucoup. Tu as dit qu'ils sont beaucoup, qu'il n'est pas seul. J'ai dit que Jésus est aussi à la droite du Père. Non, tu as dit que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Voilà, ça veut dire qu'il n'était pas seul. Bon, s'il n'est pas seul, ils sont beaucoup. Il y avait d'autres personnes qui étaient... Donc, si d'autres personnes, ça veut dire qu'ils sont beaucoup, il n'est pas seul. Bon, là, je ne peux le dire. Au moins, déjà 2-3 personnes déjà se suffisent. Mais il était seul. Voilà pourquoi. Pourquoi tu acceptes que je t'appelle toi seul, vous, et puis tu refuses que Dieu se dit nous, alors qu'il est seul? Pourquoi tu acceptes qu'on on fait un pluriel de vous à toi? Non, mais je ne sais pas si vous voyez la nuance. Le vous. Quand on s'adresse à une personne, alors peut-être on le fait pour respecter cette... C'est la même chose. C'est le contraire du vous qui est... Je t'explique. C'est le contraire du vous qui est le nous. Ça est dans le Coran, ça est dans la Bible, ça est dans la Torah. C'est le contraire du vous qui est le nous. Voilà. Le président de la République, même malgré que c'est lui seul qui décide dans toutes choses là, il utilise le nous souvent, mais c'est lui seul qui décide. Mais il ne parle pas quand il dit nous là. Il précise toujours en disant mes collaborateurs. Non, il n'a... Attends, frère. Attends, on va couper court. Il y a combien de dieux? Vous dites? Il y a combien de dieux? Il y a un seul et unique. Ici, on va haut. Si vous ne comprenez pas, on descend à terre. Il y a un seul Dieu, non? Il y a un seul et unique Dieu. Maintenant, pourquoi quand il dit nous, tu dis ils sont beaucoup? Il a qui? Non, mais je n'ai pas dit que ceux qui étaient là sont forcément Dieu. Mais pourquoi? Mais ils sont... Et leur rôle, c'est quoi? Vous dites? Ceux qui étaient là, selon toi, leur rôle, c'est quoi? Bon, disons, quand il créait l'homme d'abord, quand il créait l'homme et il faisait la création, vous êtes d'accord avec moi que, je suppose, une hypothèse, que peut-être que les anges aussi étaient déjà là. Il dit, leur rôle, c'est quoi? Mais, vous êtes d'accord avec moi qu'avant la création, Dieu lui-même, il régnait, il existait, il régnait? Mais quand Dieu dit nous là-haut, tu dis il n'est pas seul. Il te dit qu'il est unique quand il dit nous, il est seul. Tu dis il n'est pas seul, qu'ils sont beaucoup, non? Les autres là, sont qui? Ils sont Dieu ou bien ils sont quoi? Je vais vous faire comprendre. Moi, quand vous développez, j'écoute très bien. Et puis d'ailleurs, ça me fait du bien. Merci. Donc, j'aimerais aussi vous expliquer. Allons-y. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant la création, Dieu régnait? Oui, bien sûr. C'est lui qui a tout créé, donc il régnait. Bon, d'accord.